Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin, merci de regarder cette vidéo, bienvenue pour ceux les nouveaux qui sont en train de regarder, et encore une fois merci à vous public fidèle d'être là depuis pas mal d'années maintenant avec ces émissions. Aujourd'hui, émission spéciale sur les êtres vivants. Alors je vais d'être là depuis étendre tout, en fait je maintenant. vais dire carrément en fait les êtres vivants, c'est quoi leur rôle, la classification, enfin ce qu'on pourrait appeler de classification des êtres vivants. Je vais expliquer aussi les formes de vie. Il n'y a pas que l'état humain, il n'y a pas que l'état animal comme forme de vie. Il y a d'autres formes de vie. Bien sûr, je sais que vous en connaissez, mais c'est pour approfondir le sujet, bien sûr. Et je vais dire aussi sur le mode de vie de chaque être vivant, peu importe sa forme. Et puis aussi sa façon de se nourrir, se développer, etc. etc. Donc, aussi pour vous dire, avant de commencer le sujet, que si vous avez des questions là tout de suite ou en période pendant que je vais faire l'exposé, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires, soit ici, soit là si on est en direct au chat, et bah je vais les lire juste à la fin du résumé, avec plaisir, et j'y répondrai avec grand plaisir à vos questions. Donc, commençons l'exposé sur les êtres vivants. Alors, les êtres vivants, c'est quoi? C'est en fait, par définition, ça regroupe tous les organismes qui peuplent une planète. Pour ne pas dire la nôtre, parce qu'on pourrait dire la même chose sur Mercure, on pourrait dire la même chose sur Mars, Vénus et d'autres planètes. Donc, en fait, voilà, ça regroupe des organismes qui peuplent une planète ou une lune, ça dépend. Ça peut pas être forcément, ça peut être aussi une lune. Du coup, qui dit tout ça, ça dit soit animal, soit des bactéries, soit des champignons, soit des plantes, soit humains, soit microscopique, un microbe ou un micro-organisme comme on l'appelle aujourd'hui, etc. Et qui sont dotés de vie, tout simplement. Et donc, c'est-à-dire que dotés de vie, c'est quoi? C'est on a une conscience, on a des mouvements, on peut bouger, on peut évoluer, on ressent les choses, on entend, comme l'eau par exemple, l'eau a une mémoire, donc un être vivant, tout être vivant a une mémoire, peu importe son évolution. Ça, c'est la vie, voilà. Ça, c'est un être vivant doté de vie, peu importe sa forme. Même, même le virus que tu attrapes en automne, ce qu'on peut appeler une grippe ou un rhume, bon bah lui, c'est un être vivant, sauf qu'on l'appelle microbe. Bon, maintenant, on le met en micro-organisme, mais c'est comme ça, voilà. Et donc lui, il a de la vie aussi. Mais bon, après, vaut mieux aussi avoir des virus et justement booster le corps, faire travailler le corps pour qu'il soit vraiment très, très fort là-dessus, que de rester comme ça, impec et tout. Enfin, c'est vrai que c'est mieux. Bref, ça pour dire que voilà, c'est ça les êtres vivants. Donc, concrètement, les êtres vivants, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Alors, parce qu'on pourrait dire, bon bah voilà, les êtres vivants, ils vivent, mais bon, quel est on va dire en tout cas les 5 points essentiels d'un être vivant quand il vit, peu importe sa forme? Bah déjà, quand un être vivant est doté de vie, il naît. Peu importe, c'est un humain, un animal, il naît. Voilà. Il peut naître voilà, d'une racine, il peut naître d'un spermatozoïde, il peut naître aussi juste d'un petit bout de. C'est ce qu'on a dans les fleurs, là, je me rappelle plus. C'est enfin du pollen, par exemple. Même si ça s'appelle pas le pollen, je me rappelle plus. Et du coup, avec les abeilles, hop, ça plante dans une autre plante et du coup, ça fait de la biodiversité et ça donne des plantes. Donc voilà, en fait, il naît tout simplement par voilà une reproduction en fait de l'être vivant. Et donc, du coup, qui dit naissance, qui dit début de vie, hein, il dit début de vie et du coup, bah voilà, ça commence. Ensuite, après, il naît, il grandit. On grandit tous par la taille, par la conscience, par les couleurs, par n'importe. On grandit tous. Voilà. Au fil du temps. Donc du coup, eh ben, le corps se modifie. Je te dis, même une plante, ça grandit. Hein. En été, tu le vois très bien. Les fleurs, elles sortent. Oh là là, c'est beau et tout ça. Tu as plein de couleurs, c'est vraiment chouette. Et donc du coup, quand on grandit, inconsciemment, on fabrique de la matière organique pour que justement bah, le corps que vous avez tous soit constitué. C'est-à-dire que, étant bébé,
tu vas grandir pour aller jusqu'à le mode adolescent, bon bah toute ta peau va fabriquer de la matière organique, donc ta peau et tout ça. Tes cellules vont se reproduire très très vite pour justement que ton corps il puisse grandir correctement et ainsi ce qu'on appelle la croissance. Donc, il naît et grandit, c'est naturel, il doit se nourrir. Même s'il ne se nourrit pas forcément de matière physique, il doit se nourrir quand même. Et donc, du coup, le truc c'est quoi? C'est que quand tu te nourris, un être vivant a plusieurs formes de se nourrir. Soit il se nourrit par, il va se nourrir par comme nous, la viande, les végétaux, il va se nourrir aussi par tout ce qu'il y a dans l'herbe, tout ce qu'il y a dans les fleurs, etc., la salade et tout ça. Il peut se nourrir aussi également juste de l'eau. Ça concerne pas forcément les poissons, mais d'autres êtres vivants comme ça. Donc là, bien sûr, c'est la matière minérale, l'eau, que ça soit gazeuse, en vapeur, on s'en fout. Là. Et vous avez aussi les êtres vivants qui ont besoin, forcément, et ça c'est normal, qui ont besoin d'une consommation dite primaire. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont envie et ils sont dans le besoin de transformer de la matière ou de fusionner, ça dépend, pour en fait se nourrir et encore grandir plus pour vivre. Voilà. Donc ça, c'est l'espace nourriture. Ensuite, on est né, on a grandi, on se nourrit, tout va bien. Maintenant, pour que ça continue dans ce sens-là, il faut se reproduire. Et donc, du coup, se reproduire, c'est quoi? C'est tout simplement, vous connaissez l'astuce, hein, hop, un sexe mâle vient avec un sexe féminin, et puis ensuite, ils prennent ensemble et ça forme un nouveau bébé, bien sûr, avec la copulation. Ça, je vous en parle pas. Mais voilà, ça c'est la reproduction, puis du coup, ça continue, le cycle, il continue comme ça. Pourquoi je dis et j'appuie sur la reproduction? Parce que s'il n'y a plus de reproduction, et du coup, ça va, même pendant 5 ans, s'il n'y a plus de reproduction, il n'y aura plus beaucoup, je dis pas d'espoir, mais disons, il n'y aura plus beaucoup de gens à la fin, admettons, si cette même génération qui est née arrive et est âgée, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont récupérer derrière pour justement continuer le cycle. Il y aura des gens, mais pas beaucoup. C'est pour ça que la reproduction est importante. Et c'est ce qui fait de nous aussi, une civilisation, c'est ce qui fait de nous un peuple, une civilisation, etc. Et ensuite, il s'est reproduit, il a grandi, il a nourri. Naturellement, il va, entre guillemets, mourir, même si on sait que ça meurt pas. C'est juste le corps qui est laissé et il marche plus. La bécane, elle marche plus, elle est éteinte, voilà. Donc voilà, ça c'est tous les principaux, les 5 mots-clés de ce qu'un être vivant dans une vie a. Voilà. Donc, je résume. Il naît, il grandit, il se nourrit, il se reproduit, puis après, il meurt. Voilà. 5 points essentiels. Donc, du coup, bien sûr, il est évident que si un être vivant ne répond pas à ces 5 points, d'accord? S'il ne répond pas à ces 5 points, on peut pas forcément les définir comme des êtres vivants. Si par exemple, il naît, il grandit, il se nourrit pas, il se reproduit pas et il meurt, on pourrait pas dire que c'est un être vivant. Voilà. On pourrait dire tout simplement que soit c'est un virus, soit c'est plein d'autres trucs comme ça. Voilà. Mais en tout cas, on pourrait pas dire que c'est pas des êtres vivants. Je tiens à dire que les virus ne sont pas des êtres vivants. En revanche, et ça je vais y venir, une bactérie est un être vivant. Ça, c'est vraiment la différence qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'une bactérie suit la procédure, elle naît à partir d'une fusion ou à partir d'une multiplication, a grandi, après a fait, mais de manière très très rapide, hein, a se nourrit avec les autres en ayant de l'eau, puis ensuite, elle se reproduit, elle se démultiplie, puis après, si elle meurt, elle meurt, ce qu'on appelle nous de la peau morte, et si elle meurt pas, tant mieux, quoi. Voilà. Et ça, c'est la bactérie, les cellules, c'est un être vivant. Et justement, en parlant de cellules, j'y viens sur la cellule. Je vais vous la faire vraiment très très courte, la cellule, parce que je vous avouerai que c'est énormément détaillé. En clair, là, en fait, tous les êtres vivants sont formés d'une seule et même base, qu'on appelle la cellule. Du coup, nous, on a je ne sais combien de milliards de cellules, rien que dans notre corps, peu importe la taille, vraiment.
Même un bébé a des milliers de millions de cellules. Un bébé, hein. Donc imagine un adulte. Voilà. Donc c'est pour ça. Et puis du coup, comme je te l'ai dit, donc elle a besoin de se démultiplier la cellule. Mais c'est surtout que on est formé de plusieurs millions de cellules. Il existe, et c'est vraiment très important de le dire, il existe des êtres vivants qui sont vraiment composés d'une seule cellule. Bien sûr, on appelle ça des êtres vivants unicellulaires. Uni, bien sûr, c'est du grec qui veut dire seul. Voilà. Et donc, du coup, mais ça existe, hein, vraiment. Ça, c'est pour ça que j'appuie là-dessus, ça existe. Et du coup, bah, après, bon, bah, quand tu es unicellulaire, bah, tu fais toujours le même principe, sauf que, bon, bah, là, c'est juste toi tout seul. Après, y a pas autre chose qui va venir, voilà. Mais en tout cas, je réinsiste bien, les microbes qu'on appelle aujourd'hui micro-organismes pour faire beau, ça, ce n'est pas à proprement dit un être vivant, comme un virus. C'est pas à proprement dit un être vivant. Par contre, oui, il est vraiment très minuscule. Après, s'il respecte, comme je vous dis, les 5 points clés, on peut considérer ça comme un être vivant. Donc voilà pour les cellules, je vous fais vraiment un truc très important, très très brief, parce que bon, il y a vraiment trop de choses. Passons directement, parce que je vous ai énuméré voilà, comment se nourrit un être vivant, etc. Passons directement à ce qu'on appelle la classification. Parce que, bon, vous savez, nous, l'espèce humaine, en tant que telle, nous sommes des mammifères. Voilà. Nous sommes des mammifères, l'espèce humaine est un mammifère. Mais, on est un mammifère, mais qui vient de quelle catégorie, qui vient de quel classement, de quel rang, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je vais vous dire tout ça. C'est pour ça qu'on parle souvent, parce qu'il y a une classification sous différents règnes, bien sûr. Et c'est pour ça que ça rejoint tout à fait une logique qu'on a énumérée dans d'autres émissions. Mais en tout cas, c'est vraiment très important à exposer pour avoir ce savoir-là, cette connaissance, et surtout, très important, c'est pour comprendre pourquoi en millions d'années, un corps change selon son environnement. Bien sûr, je vais y revenir un peu plus tard. Pour prendre un exemple très très brièvement, hein. Pour prendre un exemple, la poule, parce que j'en ai, et puis c'est aussi courant qu'un chien, ça. Bah tiens, on va prendre le chien, admettons. Le chien, lui, à la base, c'est un descendant, direct ou pas, hein. C'est un descendant du tigre, c'est un descendant de tout ça. Voilà. Parce qu'il fait partie des canidés. Des loups, pareil, c'est un descendant. Pourtant, il a rien de prédateur. Un chien, voilà. Pareil pour les poules, ça descend. Mais ça, c'est avec des millions et des millions d'années. Je vous réexpliquerai justement ça à la fin. Donc, en ce qui concerne les classifications, vous avez tout d'abord, et il faut quand même le préciser, vous avez différentes catégories. Donc, vous avez les végétaux, qu'on connaît le plus, hein. Vous avez, alors dans les végétaux, vous avez les algues, vous avez les carottes, la salade, le persil, tout ça, bien sûr. Vous avez les animaux, vous avez les champignons, vous avez quoi d'autre? Les algues. Pareil, oui, c'est vrai. On pourrait dire que c'est un végétal, une algue, mais certaines algues ne sont pas considérées comme étant végétales, mais sont plutôt une catégorie elles toutes seules. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la catégorie. Après, il y a encore plein de choses différentes là-dessus. C'est que, et je vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais je vous le dis quand même, c'est que dans ces 5 mots-là, donc animal, végétal, champignon, algues rouges et algues brunes, il existe 2 catégories de noyaux de cellules. Ce qu'on appelle aussi les prokaryotes. Donc c'est en fait des êtres vivants qui n'ont pas de cellules. Ça peut paraître ouf ce que je vous dis, mais c'est réel.
Donc là, on parle de bactéries. Comme je vous dis, une bactérie est un être vivant, un virus, non? Sauf que une bactérie, c'est prokaryote, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de noyau, mais ils n'ont que des cellules. Et donc, pareil pour justement les archées, ou les archées, ça dépend. Et vous avez justement les eucaryotes. Les eucaryotes, c'est quoi? C'est les animaux, dont nous, où on a en fait des cellules qui sont avec un noyau. Voilà, ils ont un noyau là. Les eucaryotes, c'est les êtres vivants avec des cellules ayant un noyau. Et les prokaryotes, c'est des êtres vivants avec des cellules, mais sans noyau. Et nous, on fait partie des êtres vivants qui ont des cellules avec noyau. Voilà, ainsi que les animaux, ainsi que les algues, ainsi que les végétaux, ainsi que plein d'autres. Voilà, vraiment plein d'autres de cellules et d'êtres vivants. Donc, vite fait, pour vous dire que au niveau de l'environnement, parce que c'est quand même très important aussi, avant de passer directement à la catégorie et tout ça, au niveau de l'environnement, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va déterminer réellement le pourquoi du comment l'animal ou l'être vivant va évoluer. Par exemple, on va reprendre l'exemple. On va prendre un autre exemple. Prenons l'exemple d'un poisson. Voilà, juste un poisson. Ou du crocodile. Voilà. Ça va parler à tout le monde. Prenons l'exemple du crocodile. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on voit le crocodile, il peut s'adapter à la fois en terre et dans la mer. Parce que sur la mer, ça, c'est difficile. Donc, il peut être un animal marin aussi bien qu'un animal terrestre. Ça, c'est une catégorie. Mais, pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'il en est arrivé ici? Il n'est pas né comme ça. Voilà, il n'est pas né, tiens, alligator, directement, tu vas passer de la mer à la terre sans problème, du premier coup, waouh, c'est magique et tout, c'est impeccable. Non. Il y a eu plusieurs cas d'évolution. C'est-à-dire que c'est l'environnement qui a fait qu'au début, l'alligator ou le crocodile, c'est pareil, il va dans l'eau. Donc, il fait comme les poissons, il nage, il vit dans l'eau, comme les tortues, en fait. Hein. Il nage, il vit dans l'eau. Voilà. Il est là pour ça. Et du coup, lui, il se nourrit à partir de l'eau, évidemment. Il ne se nourrit pas à partir de chair, à la base. Mais l'environnement climatique a fait que il devait un peu chercher un peu plus loin. Et puis, la mer commençait à soit manquer ou soit être plus vraiment habitable, on peut dire ça comme ça, pour que du coup, on puisse encore vivre dans l'eau. Ça, c'est une période de la planète, ce qu'on appelle la régénérescence, où, bien sûr, aucun être vivant est là, ou alors s'il est là, il est en question de survie. Et du coup, le crocodile, bien sûr, on ne parle pas en milliers d'années, on parle en millions d'années de tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Progressivement, il est sorti de l'eau pour gratter, voilà, un petit peu sur la terre. Bon, je t'avoue, au premier coup, il n'est pas sorti comme ça et puis il est resté 2 heures sur la terre. Non, il est resté 2 secondes parce qu'après, il est tout fait. Mais, par l'évolution de millions d'années, ça a fait qu'aujourd'hui, tu peux avoir un crocodile qui est aussi bien marin que terrestre. Voilà. Ça, c'est pareil pour les tortues, malgré qu'il y ait des tortues des mers et des tortues des terres. Hein. Mais voilà, l'évolution a fait comme ça. Et c'est pareil pour l'humain. Voilà, c'est pareil pour l'humain. Avant, on avait des poils plein longs, on avait d'autres choses comme ça qu'on n'a plus aujourd'hui. Maintenant, on a toujours des poils. Regarde, les cheveux, ça, c'est des poils, hein, malgré qu'ils soient courts. La barbe aussi. Ce que tu as, les aisselles en dessous des bras, c'est des poils. Enfin, je te refais pas la liste. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'humain du moins, en avait plus besoin à un moment de sa vie, parce qu'il vivait dans un environnement où il était exposé réellement soit au froid, soit au soleil, soit dans un climat qui n'était pas propice à la chaleur, ou propice à la chaleur, ou etc. Enfin voilà, il vivait dans un environnement qui avait besoin de s'adapter. Et donc du coup, le corps s'est adapté,
Il a fait des poils, maintenant on n'en a plus parce qu'on a les maisons avec le chauffage, etc. Mais enfin voilà, ça se passe en millions d'années tout ça, bien sûr. Voilà, ça se passe vraiment tout ça en millions d'années. Pour continuer dans tout ça, vraiment, je tiens à vous préciser, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des animaux qui s'alimentent par l'eau, qui s'alimentent avec de la chair humaine ou de la chair animale ou des végétaux et des trucs comme ça. Et ça peut paraître fou, mais c'est réel. Il y a des êtres vivants, je dis bien êtres vivants, qui peuvent vivre sans oxygène. D'accord? Sans oxygène. Donc là, nous, on a besoin d'oxygène. Enfin, principalement, on respire de l'azote, hein, d'accord? Ce qu'on appelle du diazote. Si tu respirais purement de l'oxygène, donc c'est-à-dire à 100% ou plus de 60%, tu suffoquerais, clairement. Je vais pas te faire un dessin, tu vas dans un hôpital, tu demandes une bonbonne, ou voilà, puis tu respires 2-3 secondes, et là tu vas avoir des emballements comme si tu allais un peu partir. Non, ça c'est clair. Donc c'est pour ça qu'on respire de l'azote, et l'azote c'est notre carburant principal. Mais il y a des êtres vivants qui, ça, l'oxygène, il n'y en a pas de problème, on s'en tape, on va quand même vivre. Bon bah ces êtres vivants-là, ça s'appelle des êtres vivants anaérobies. Alors peut-être à travers ce mot, je vous rappelle des cours de sciences, je vous rappelle plein de choses, mais voilà, c'est vraiment pour dire tout ça. Et du coup, donc ça c'est anaérobie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah voilà, il n'y a pas besoin d'oxygène. On peut respirer juste avec de l'eau, on peut respirer, peu importe, même si dans l'eau il y a de l'oxygène, on s'en fout. Mais enfin, ils peuvent respirer sans oxygène. Par contre, comme nous, les humains ou les animaux, qui avons besoin d'oxygène, même si c'est 1%, on a quand même besoin d'oxygène, même si à la base on respire de l'azote. Bon bah, nous, on appelle ça des êtres vivants aérobies. Aérobie, bien sûr, pour vous définir le mot, aérobie, air, c'est l'air qu'on respire. Ça vient soit du grec ou du latin, un truc comme ça. Enfin, c'est proche de ces langues-là. Et donc, du coup, aérobie, donc en fait, c'est un être vivant qui a besoin d'oxygène. Anaérobie, donc le AN signifie le sang, en fait. Mais pas, je veux dire, le sang, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'oxygène. Sans anaérobie, c'est en gros sans l'air, sans l'oxygène. Ça veut dire ça, en gros. Je te dis, c'est soit en latin, soit en grec, un truc comme ça. Si tu fais les petites recherches là-dessus, tu pourras trouver l'origine. Mais en tout cas, c'est vrai ce que je vous dis. Voilà. Et donc, du coup, bah, même sans oxygène, ils se reproduisent, hein, ils continuent le classique, hein, il n'y a pas de problème. C'est même pour vous dire, il y a une plante, bon, que je connais très bien, qui s'appelle l'aloe vera, mais il y a d'autres plantes aussi comme ça. Le scorpion, lui, il vit qu'avec la chaleur, il peut vivre, allez, une goutte d'eau par année, il n'y a pas de problème. Véritablement, il n'y a pas de problème. Bon, l'aloès, c'est pareil, si tu mets une goutte d'eau dans une année dans la plante, bah, la plante, elle va monter à 3 mètres de haut, tu vois. Tellement qu'elle se sent bien, tellement que c'est dans son environnement. Par contre, un scorpion, tu le fous dans le froid, bon, il va mourir. Il va mourir. Il va pas, parce que son environnement, c'est quelque chose de chaud, on transpire, on boit pas beaucoup ou très peu. Et voilà, tu le mets dans le froid, il meurt instantanément. Si c'est pas instantanément, c'est quasi instantanément. Parce que c'est pas du tout son climat. Ou alors si, franchement, je vais te dire un truc, si il s'adapte, c'est-à-dire que tu le laisses en plein froid, pas dans une cage ou un truc comme ça, tu sais qu'il y a un minimum de chaleur. Non, non, tu le fous, le scorpion, comme ça, dans la neige. Si il survit et il arrive à survivre, il faut que tu gardes ce scorpion parce que ça peut devenir, justement, une autre espèce. Par exemple, un scorpion des neiges ou peu importe, on s'en fout du nom. Mais enfin, voilà. Mais c'est pour dire que vraiment notre environnement est principalement important pour justement notre développement. Pour vous faire un exemple très, très, très concret et qu'on voit tous, il y a 20 ans, on avait des gens, des humains, qui allaient jusqu'à 1m72 à peu près, ou 1m73 au plus haut. Hein, au plus haut.
Aujourd'hui, on se rend compte que les nouvelles générations, eh ben, facile, ils peuvent atteindre les 2 mètres. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas dans une forêt, on vit, voilà, il y a beaucoup d'espace pour se développer. On a beaucoup dans l'environnement est propice à justement, voilà, on grandit, on peut faire 2 mètres de haut, il n'y a pas de problème, on peut faire encore plus. Voilà. Et ça, c'est un exemple très concret d'une évolution. Bien sûr, parmi tant d'autres. Donc voilà là-dessus par rapport à ça. Venons-en justement à la classification de tout ça. Alors du coup, euh, pour vous dire concrètement, vous connaissez les règnes, je vous rappelle pas, bien sûr, les règnes animal, minéral, végétal et humaine. Bon, bah, ça, c'est des règnes que tout le monde a, mais mine de rien, comme on vous dit qu'on a déjà le règne animal en nous, c'est parce que, déjà, une, on l'a vécu dans notre densité, et de deux, ça fait partie. Ça fait partie de, justement, le développement pour l'humain. Parce que, au niveau de la classification, si tu veux relier avec point par point, bah, tu te rends compte qu'en fait, l'humain est un animal à la base. Mais c'est un être qui est devenu un humain parce qu'il s'est civilisé, parce qu'il a de la connaissance, il a évolué, il s'est développé, il a mangé, il est devenu plus correct, etc. Et maintenant, il fait des ordinateurs, maintenant, on fait des maisons, etc. Tu vois, il n'y a pas de problème. Donc, comme les poissons, comme les singes, voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as le règne, donc ce qu'on appelle bien sûr, pour l'humain, en tout cas, c'est l'exemple que je vous dis, tu as le règne animal. Ensuite, donc, ça, en fait, si tu veux, pour te dire, pour te faire voir, ça part toujours d'une classification être vivant. Si tu pars de la classification être non vivant, bon, bah, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de continuer pour l'homme, pour tout ce qui existe sur la planète. Sauf pour des virus. Mais la liste serait très très courte. Si on part de l'être vivant, et après, tu as règne. Alors, ça, c'est la classification pour l'humain. Tu as le règne animal. Ensuite, tu as l'embrochement des cordées. Donc, c'est quoi les cordées? C'est les mollusques. Voilà. C'est les mollusques, donc tout ce qui est calamar, tout ce qui est pieuvre, tout ce qui est moule, tout ça, voilà. Ça, les mollusques, hein, je ne vous fais pas la liste, mais en tout cas, on vient ici. Règne animal, embranchement des corps des mollusques. Classe des mammifères, ou qu'on pourrait appeler aussi gastéropodes. Donc, c'est quoi le gastéropode? Pour vous dire un petit exemple, la porcelaine ou le bigorneau fait partie des gastéropodes. Voilà. Ensuite, tu as l'ordre des primates, ou ce qu'on peut appeler les pulmones. Les pulmones, c'est quoi? C'est une limace. Ensuite, tu as le genre des homos. Donc, non, j'ai oublié un truc. La famille des hominidés. Alors, déjà, tu vois, dans le nom, hominidés, ça commence déjà à faire le humain. Homme, hominidés. C'est comme les canidés, les équidés, les trucs comme ça. Donc, famille des hominidés. Donc, forcément, c'est quelque chose qui tient debout, qui a des pattes, qui a des jambes, etc. Le genre des homos. Et puis ensuite arrive l'espèce Homo sapiens qu'on est actuellement. Voilà. Ça, c'est la classification pour l'humain. Bien sûr, vous modifiez selon bien sûr les genres, etc. Mais enfin voilà, ça c'est pour aller à là. Par exemple, si on devrait prendre pour un animal, si on devrait prendre un escargot, ce serait règne animal, embranchement mollusque, classe gastéropode, ordre des pulmones, famille des hélicides, genre Helix, et ensuite espèce Helix pomotia, ce qu'on appelle escargot de Bourgogne. Voilà. C'est beaucoup de latin, je sais, mais c'est important à dire quand même. C'est extrêmement important. Petite précision, je tiens à dire, parce qu'il faut détailler quand même.
il y a dans les règnes, comme je vous ai dit, il y a plusieurs règnes. Tu as le règne animal, tu as le règne végétal, les champignons, c'est un règne qui fait partie de la classification. On ne parle pas de règne animal ou minéral ou végétal comme ça. Voilà. Là, on parle d'une classification. Donc, animal, donc le règne, animal, végétal, champignon, protiste et procaryote. Voilà. Ensuite, tu as l'embranchement. C'est pour te détailler tout en fait. Tu as l'embranchement. L'embranchement, c'est ce qui va venir après le règne. Pour commencer à justement bien spécifier la famille, etc. L'embranchement, c'est la classification en fait du règne. C'est pour ça, tu as le règne, donc, qui est à la base, et puis après, tu as l'embranchement. Donc l'embranchement, c'est le premier tri de toutes les espèces qui, voilà, va dans la première étape de chaque règne. Donc du coup, par exemple, dans l'embranchement, tu as les spongiaires, ce qu'on peut appeler les éponges. La langue, c'est une éponge. Tu as les cnidaires, alors C-N-I-D-A-I-R-E, ce qu'on peut appeler aussi les méduses. En tout cas, l'embranchement, les méduses font partie de cet embranchement-là. Tu as les mollusques, tu as les annélides. Alors, les mollusques que vous connaissez, hein, les annélides, c'est tout ce qui est vers de terre. Arthropodes, c'est quoi? C'est les crabes, tout ça, les 1000 pattes. Tu as les échinodermes. Échinodermes, c'est en fait étoile de mer, oursin. Et tu as les cordées. Les cordées, c'est quoi? C'est un peu voilà, l'humain. C'est en fait comme l'humain. Tout ce qui est un système nerveux dorsal. Dans le mot dorsal, ce qu'on pourrait appeler une colonne vertébrale, mais qui est en fait dans le dos au-dessus de l'estomac. C'est quoi les cordées? C'est tout ce qui a un squelette, les vertébrés, pardon, et qui protège son système nerveux parce que c'est essentiel. Ça, c'est les cordées. Donc ça, voilà, c'est l'embranchement. Bien sûr, chez les végétaux, c'est pas la même chose. Chez les végétaux, c'est angiosperme, gnosperme, fougère, mousse, algues vertes. Voilà. Pour les champignons, c'est d'autres choses encore. Pour différencier les champignons de Paris, pour différencier les cèpes et les truffes, etc., tu vois, les girolles, etc. Passons maintenant à la classe. Donc, tu as fait le règne, maintenant tu as l'embranchement, et tu veux avoir la classe. La classe, c'est quoi? C'est, admettons, dans l'embranchement des cordées, donc tout ce qui est avec le squelette et tout ça, on fait une distinction, parce qu'il y a un système nerveux, il y a des squelettes, etc., donc ça réduit, mais il y a les oiseaux, il n'y a pas que l'humain. Il y a les oiseaux, il y a les reptiles, il y a les amphibiens, il y a les poissons, les mammifères, on fait partie des mammifères, et qui font partie de l'embranchement des cordées. Donc du coup, c'est ça une classe en fait. Est-ce que c'est la classe oiseau? Est-ce que c'est la classe mammifère? Est-ce que c'est la classe reptile, amphibien, etc. Je rappelle pour ceux qui ont du mal, amphibien, c'est en gros l'exemple concret de la grenouille. C'est-à-dire qu'il s'adapte très facilement, aussi bien sur la terre que sur la mer. Mais alors d'une extrême facilité, sans problème. Et qui est bien sûr, c'est pour ça qu'on dit toujours le bateau amphibie, la voiture amphibie. La voiture amphibie, elle roule sur la terre, mais si elle va dans l'eau, elle n'est pas apte, ça fuit, ça rentre à l'intérieur. Que si c'est une voiture amphibie, bon, pas de problème, ça fait comme un bateau. C'est ça, c'est s'adapter à toutes conditions, c'est ça le mode amphibie. Donc voilà, ça c'est pour les classes. Ensuite, tu as l'ordre, donc règne, embranchement. Ensuite, après l'embranchement, tu as la classe, l'ordre. Donc l'ordre, c'est quoi? C'est pas l'ordre des Templiers, c'est pas ça. Non. L'ordre, c'est tout simplement, est-ce que c'est un primate? Est-ce que c'est un carnivore? Est-ce que c'est un proboscidien? Est-ce que c'est... Voilà, c'est ça l'ordre. Je vous la fais vite fait. Hein. Ensuite, après l'ordre, tu as la famille. Alors, est-ce que tu fais partie? Et ça, c'est vraiment une famille. On l'apprend si tu es dans les métiers de bouche ou si tu es dans le règne, si tu es dans le métier de l'agriculture. Alors, peut-être que ça va te parler. Par exemple, si je te dis un bovidé ou un bovin, ça dépend.
Il y a des personnes qui vont dire c'est quoi ce nom, et il y a des personnes qui vont dire mais oui, c'est le bœuf. Voilà, le bovidé, c'est le bœuf. Mais ça peut être aussi la vache, aussi bien que le chèvre et le mouton. Les canidés. Bon, bah, les canidés, c'est quoi? C'est le renard, le chien, le loup. Voilà, ça, c'est un canidé. La famille des cervidés. Donc, je vous le dis, comme ça, vous avez la connaissance. Les cervidés, c'est quoi? C'est, par exemple, le cerf. Tout ce qui est avec des cornes en bois, en gros. On pourrait pas dire... alors, je sais pas vraiment pour le taureau, mais on pourrait dire en tout cas que tous les animaux ou tout être vivant qui porte des, euh, pas des embranchements en bois, comme le cerf, comme d'autres, par exemple, on pourrait dire, pas l'éléphant parce que c'est l'ivoire, mais d'autres animaux de ce genre, bon bah là, ça fait partie des cervidés. Il y a d'ailleurs le mot cervidé, cervidé, cerf, bovidé, bovin, bœuf, canidé, canin, loup, chien, renard. C'est pour ça qu'après, il y a le genre. Pour toujours aller dans les familles hominidés, bon bah là, c'est l'homme et le singe. Ou l'homme ou le singe, ça dépend. Et l'époridé, c'est le lapin. Voilà, l'époridé. Après, donc, tu as cette famille-là. Après, tu as le genre. Le genre, c'est quoi? C'est, est-ce que ça... Attends. Alors maintenant, on sait qu'il fait partie de la famille des hominidés. Mais est-ce que plus précisément dans la famille des hominidés, c'est quoi son genre? Franchement. Est-ce que c'est le genre Homo? Est-ce que c'est le genre Néandertal? Est-ce que c'est le genre singe? Est-ce que voilà. Donc là, c'est encore pour aller en profondeur là-dedans. Voilà. Pour vraiment aller dans le plus précis de la classification. Après, tu as l'espèce. Voilà, donc l'espèce, bon, par exemple, pour l'humain, genre des homos, espèce Homo sapiens, parce qu'on a découvert qu'on venait pas du Néandertal, qu'on venait pas du sapiens, qu'on venait du Homo sapiens, la civilisation, etc. Voilà. Euh, ça, c'est l'espèce. Puis après l'espèce, si besoin, mais généralement il n'y a pas, si besoin, tu as la classification en dessous de l'espèce. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est des êtres vivants interféconds peuvent se produire entre eux, tout seul, je veux dire, comme l'escargot, par exemple, il peut se reproduire tout seul, l'escargot. Hein. Voilà. Voilà, des trucs comme ça. Donc voilà à peu près justement pour tout ça, pour cette précision et pour ce sujet par rapport aux êtres vivants. Euh, à vous, à vous de poser des questions maintenant sur tout ça, si bah, vous voulez des précisions ou n'importe quoi. Posez vos questions maintenant dans le chat ou dans les commentaires si vous vous mettez en replay. Je réponds à vos questions et ce sera vraiment un très grand plaisir bah, en même temps de vous lire. Donc, alors, les petits chats, les amis, coucou tout le monde. Donc, salut tout le monde. Les étamines. Alors, les étamines. Faut que je lise tout parce que en fait, tu as laissé vraiment, j'en marque beaucoup, mais alors beaucoup de messages, donc du coup, je vais laisser, je vais lire un peu de tout pour comprendre la question les étamines, en fait. Dommage qu'on ne prend pas de cailloux pour manger, pour les minéraux, ce serait tellement plus simple. Après, ça c'est encore autre chose, on n'est pas là. Oui, ta reproduction, je suis d'accord avec toi, ta reproduction sexuée ou asexuée, mais j'ai pas voulu rentrer dans le détail à fond parce que bon, j'ai passé vraiment beaucoup de temps et je pense à vous. Donc, mais sexué ou asexué, oui, il existe ça, et même intersexué aussi. T'as le sexué, asexué et le intersexué. Pop, 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 pop. Les mutations altéraient notre ADN car du temps extraterrestre, on vivait beaucoup plus longtemps. Oui, oui, ça. Alors, justement, en fait, c'est les mutations, mais c'est. Je te dis, tout a une importance. En fait, c'est un ordre génétique très, très décisif. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, on vit 500 000 ans. Non, je dis 500 000 ans, mais c'est pour te dire entre 500 et 1000 ans. Mais déjà, à 500 ans,
Tu te rends pas compte, c'est énorme. 500 ans, c'est énorme. Qu'est-ce qui a fait, on le voit, hein, bon, c'est des noms, après, il faut pas faire gaffe, mais on voit en tout cas que l'humain a régressé, et parce que la technologie, elle est là, parce que voilà, on commence à réaugmenter, un tout petit peu, hein, on commence à frôler, là, c'est sûr que la génération, ça va être centenaire facile, et la prochaine génération, ça va commencer sur 110 ans facile, tu vois, ça va petit à petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre génétique, il y a vraiment une modification brutale, vraiment brutale. Il y a un environnement aussi qui a fait que justement, alors quand je dis environnement, je dis forcément prise de conscience, connaissance, prise d'évolution, etc., etc., tout ça. En plus de l'environnement, qui a fait qu'on vit maintenant, au lieu de 500 ans, on vit 87 ou 88 ans. Voilà. En moyenne, hein, bien sûr. Donc c'est pour ça. Alors, alors, d'autres questions. Hop. Salut Lucia, merci pour tes conseils aussi. Merci d'être là en tout cas, Lucia. Les singes évolueront dans... Alors oui, alors je vais répondre à cette question. Enfin, c'est pas une question, mais c'est pas grave. Légende spatiale qui nous dit: et dans la saga Planète des singes, les singes évolueront dans les futurs films avec une perte de poils en ressemblant aux humains. Alors en fait, d'une manière très très simple, tu as vraiment très très bien résumé l'évolution humaine. Sauf que là, tu prends l'exemple par rapport à la planète des singes, le film. Bon, bah là, tu prends la même chose, en fait, tu prends la même recette que tu as dit, légende spatiale, mais en version 100 fois accélérée. C'est-à-dire que ça, le truc comme ça par rapport à la planète des singes, ça se fait sur des milliers d'années. Bon, bah là, admettons, si on prend 1000 années pour avoir ce changement-là, quand je te dis 100 fois plus vite, c'est-à-dire que en 10 ans, tu peux avoir ce changement. Voilà. Ça, c'est pour l'humain, bien sûr. Mais sinon, c'est la recette vraiment bien. Elle est bien résumée. Sauf que, bon, pour vous raconter, en fait, le truc, et c'est véridique, nous sommes faits génétiquement à partir de 33 gènes, 33 civilisations, bien sûr. Mais pourquoi on dit souvent que les singes sont notre cousins, pourtant on pourrait dire que nous sommes cousins des singes, etc. Parce que le singe était là avant nous sur cette planète, et donc du coup, au niveau du squelette, il fallait vraiment, fallait prendre un gène singe pour faire l'humain après. C'est pour ça qu'on dit ça. Mais sinon après ça s'est accéléré très 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 très, très vite. Voilà. Hop, alors, de coq. Salut Nico, salut tout le monde, salut Photomaster. Pop, pop. Il fut un temps reculé sur Terre, il n'y avait que 5% d'oxygène et il y a un bon phénomène jusqu'à 23%, car il y a un phénomène de précipité avec le fer, il me semble. Oui, bah après, tu vois, on arrivait à 21. On dit 21%, mais en fait c'est 20,80 et quelques. Bon, ça ne tue pas. Après, c'est ça, en fait, on a eu 1%, bon, bah, il y a eu d'autres, on était plus petits. Si l'oxygène il grandit, en pourcentage, on va grandir. Il y a un truc comme ça, en fait. On s'adapte à la planète, on s'adapte à notre environnement. Et j'aimerais dire, pour ajouter aussi, j'aimerais dire aussi que notre corps, qui est un corps humain, il est vraiment super. Pourquoi? Parce qu'il s'adapte à tout, même les conditions les plus extrêmes. C'est-à-dire que ton corps physique, même si tu le mets des manteaux, etc., il peut supporter jusqu'à environ moins 60 en termes de froid. Et puis, il peut aller jusqu'à plus 46, à peu près 47. Hein, ça dépend des personnes, encore une fois, mais à peu près, c'est, on va dire, allez, pour dire 45, voilà. 45 degrés en positif, bien sûr, donc en termes de chaleur. C'est les extrêmes sur lesquels il peut rester, il peut encore vivre,
bien sûr, avec un peu de difficulté, mais il peut encore vivre. Au-delà, on n'a pas encore testé parce que ça s'est pas arrivé, mais je pense qu'il y a des difficultés qui vont être amenées aussi. Mais en tout cas, oui, moins 60, vous avez aux États-Unis ou même en Russie un petit village ou une ville qui a vécu par moins 60, même si vous allez en Arctique. Alors je sais plus si c'est aux États-Unis ou en Russie, bref, ça avait atteint les moins 72, et il y a toujours les gens aujourd'hui. Même avec moins 72, bon ça c'était exceptionnel bien sûr. Généralement c'est en courant de moins 43 à peu près couramment en hiver. Mais voilà, les gens y vivent, il n'y a pas de problème. Pas de problème pour ça. Bah écoute, Photomaster, pas de problème. Si tu arrives en cours de route, bah écoute, en tout cas, j'espère que ça s'est bien passé ton taf. Mais oui, pourquoi pas. Tu vas revoir après avec le replay, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, j'espère que ça s'est bien passé pour toi la journée. Alors, tous les êtres vivants de la planète viennent de l'éponge de mer, pardon. Salut, alors, salut, tu places. Donc, salut Maxime. Tu places dans quelle catégorie les coraux, car ça peut être un animal et un végétal à la fois? Alors, un corail, c'est vraiment. C'est très vaste, hein, un corail. Parce qu'un corail, on va dire, c'est une biodiversité en termes de trucs comme ça. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ça fait partie de la famille et de l'embranchement. Enfin, ça fait partie de l'embranchement des cnidaires. Donc, si tu te rappelles de tout ce que je t'ai dit avant par rapport à ça, le corail, ça fait partie de l'embranchement des cnidaires au même titre que les méduses. Donc après, par la suite, voilà. Et tu sais si c'est un végétal ou si c'est pas un végétal, voilà. Tu diras soit c'est un végétal, soit c'est un animal, voilà, des trucs comme ça. Tu pourras prendre conclusion. Hop, hop, hop. Bonsoir. Alors, MDTV, salut MDTV, Didier, comment tu vas? MDTV Divulgation. Bah écoute, alors je vais pas, là je viens de lire, mais en même temps je me rappelle, parce que tu devais me contacter pour un truc. Alors j'attends toujours ton mail encore une fois, parce que tu devais me contacter avec Scriborus ou un truc comme ça. Écoute, envoie-moi un mail ou n'importe quoi si tu veux, pour qu'on se voit ou qu'on parle un peu, etc. par rapport à ça, et puis par rapport à autre chose aussi, parce qu'on est tous les deux dans le même truc. Donc voilà, n'hésite pas. N'hésite pas là-dessus, tu as tout dans le lien et la description, tu as toutes mes coordonnées, si tu veux, hein, si tu le souhaites. Et sinon, bonsoir, je me posais la question, quel est ce drapeau à ta gauche? Alors non, comme dit Jean-Marc, ce n'est pas l'Ukraine. Non, 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 pas du tout. Le drapeau ici, qui est à ma gauche, je vais vous le montrer d'ailleurs. Enfin, attendez, même pas. Hop, si je peux. Bon, il est bien bien grand, hein, je vous l'avouerai. Donc ça, c'est vous. Donc là, vous voyez le blason en fait. Donc c'est Alexandre sur un cheval qui écrase le dragon. Voilà, ça c'est le blason. Mais il est un peu trop grand, mais je vais vous le dire tout de suite, c'est le drapeau de la Fédération de Russie, ou le drapeau de la Russie, ça dépend. Donc ce n'est pas de l'Ukraine. Voilà. Ce n'est pas du tout le drapeau de l'Ukraine. En revanche, pour vous faire très exactement, parce que j'ai le drapeau de table hein, quand même, voilà, ça ressemble à ça, le drapeau. Bien sûr, avec le blason, que vous voyez là, les deux aigles, mais sinon, hop, voilà, ça ressemble à ça. Et ça, c'est le drapeau de la Fédération de Russie. Voilà. Hop. Est-ce qu'il est? Oui, il est bien. Voilà, donc ça, c'est le drapeau de la Fédération de Russie, les amis, pour la personne qui posait la question, justement. Voilà. Donc, pour Didier, MDTV. Hop. Connais-tu sa signification? Ok, d'accord, bah, je vais voir avec Scribe alors. Oui, je connais sa signification. Bah, en fait, si tu veux, ce drapeau-là, il vient de la autorité de Tsar, même un peu plus que autorité de Tsar, donc autant dire que c'est la monarchie.
Bah déjà, est-ce que toi tu connais, sinon je vais quand même détailler quand même. Mais 500 ans ou 1000 ans, ce n'est pas beaucoup lorsqu'on voyage à travers l'univers. Non, c'est pas beaucoup. Mais en tout cas, je vais quand même détailler, même si tu sais ou pas. Je vais quand même détailler. Alors, je vais orienter la caméra de façon à ce qu'elle soit bien. Voilà. Hop. Voilà. Donc, hop, pour vous dire, les amis. Alors, quand même, hop, voilà. Alors, pour vous dire la signification. Bon, ça fait pas partie du sujet, mais quand même, c'est important. Et j'en ferai une émission. Hein. J'en ferai une émission sur les drapeaux. Hein, vous inquiétez pas. Alors, vous avez les mêmes couleurs que le drapeau français. Le blanc, le bleu et le rouge. Nous, c'est pas blanc, bleu, rouge, c'est bleu, blanc, rouge. Et c'est quadrillé comme ça à la verticale. Là, c'est à l'horizontale. Donc le blanc, bah, vous connaissez le principe, hein, le blanc, ça signifie la paix. Le bleu, ça signifie l'eau. Et le rouge, ça signifie le sang. Voilà. En termes plus symboliques, si on passe au sérieux, le blanc, bien sûr, si vous voulez des explications un peu plus poussées, vous pouvez voir Alan Duke, ce que j'ai fait, l'interview sur Alan Duke. Elle est sur la chaîne YouTube. Le blanc, donc, c'est la paix. Donc, la paix, qui dit la paix, c'est la neutralité. Le bleu, qui est là, ça signifie la mer. Donc, l'eau, tout ça. Mais pas que. Ça signifie aussi un esprit de guerrier. Voilà. Alors, c'est pas le rouge. Hein. Ça, c'est pas le rouge, c'est pas l'esprit de guerrier, c'est le bleu. Et le rouge, c'est le sang. C'est aussi tout ce qui est relatif par rapport au feu. Et tout ça, voilà, tout ce qui est de couleur rouge en tout cas. Ensuite, vous avez les deux aigles. Donc, ces deux aigles, ils ont été repris par la monarchie. Qu'est-ce qui servent à quoi ces deux aigles? Une partie pour l'ouest, une partie pour l'est. Voilà, parce que comme tu le sais, la Russie s'étend sur deux continents, l'Europe et l'Asie. Donc du coup, il faut deux aigles. Voilà. Si tu vas en Pologne, tu retrouveras les mêmes, ou un seul, il me semble. Enfin, sur soit la Pologne, soit la Serbie, tu retrouves les mêmes aigles, après peut-être un ou deux, ça, à voir, mais en tout cas, tu retrouves le même aigle. Pourquoi? Parce que cet aigle-là, il est fait pour les Slaves. Voilà, c'est un aigle. Alors, s'il est tout seul ou deux, c'est pareil, c'est la même chose, parce que les ailes et la finition, donc là, avec les pieds et la queue, fait que justement, c'est spécialisé pour le peuple slave. Si tu regardes le drapeau germain, donc le drapeau allemand, tu verras que c'est des ailes qui ne sont pas en l'air, mais qui sont en bas. Idem pour justement, d'autres aigles comme ça. Puis du coup, au centre, tu as quoi? Tu as Alexandre le Grand, hein, bien sûr, avec son bâton, qui est sur son cheval. Son bâton en train de tuer quoi? En train de tuer le petit dragon qui est juste là. Donc là, on voit la queue, d'accord, avec le corps, et justement, paf, il a le bâton qui est planté dans le dragon, avec le cheval qui, lui, met son sabot sur la tête du dragon pour le tuer, pour avoir justement cet effet de, pas domination, mais de reconnaissance, puissance. Voilà. Je vais directement pour terminer bien sûr, je vais au petit bol là. Alors vous voyez pas très bien. Voilà, c'est un petit bol comme ça. Ça représente quoi? Alors ça c'est la croix grecque, parce que la croix latine n'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, on pourrait définir ça comme une croix orthodoxe. Donc ça c'est la croix orthodoxe avec bien sûr la reconnaissance du savoir. Et ensuite tu as juste ici. Bien sûr, ça c'est dans les pactes de chaque aigle. Tu as le bâton, ce qu'on pourrait appeler souvent le bâton de justice, mais spécialement à la Fédération de Russie. C'est-à-dire que là, tu n'as pas les deux mains comme ça, ou la main juste comme ça. Tu as le bâton qui est significatif de justice, avec justement les deux aigles de la Fédération de Russie, parce que c'est attitré à la Fédération de Russie. Voilà. Donc voilà un peu pour le descriptif du drapeau. Je vais vous en faire une émission, ça c'est clair. Et enfin, c'était pour répondre à Didier au cas où s'il ne savait pas. Mais là, je
Je vous dis ça, mais je vous préciserai ça bien sûr dans l'émission spécialisée. Ça va un peu plus loin que ce que je vous dis, hein, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ça veut définir tout ça, ce drapeau-là. Hop. Alors, je voudrais que tu me donnes ton opinion dessus. Bon, bah du coup, tu me diras si mon opinion sur ce que je t'ai décrit est bien. Merci d'avoir pris le temps de me répondre et je vais contacter Scribe pour voir ce qu'il a en projet. Pour moi, l'aigle et ses ailes représentent le soleil. Ah oui, mais il y a deux aigles. Il y a deux aigles, il n'y en a pas qu'un. Il y en a deux. Après, ça représente le soleil? Oui, parce que tu dis ça par rapport à Horus, je suppose. Mais en vrai, l'aigle à la base, parce qu'on n'utilisait pas un aigle pour, comment dire, pour autant d'Horus, autant des divinités égyptiennes. On utilisait c'était un hibou, ou un autre truc, c'était pas un aigle, c'était un. Et du coup, là, c'est un aigle, enfin, parce qu'il y a des aigles et aigle royal aussi, mais qui a deux têtes. Ah oui, j'oubliais, merde, c'est vrai, en même temps. J'ai oublié de préciser. Les couronnes là-haut, parce que je vous ai pas dit pour les couronnes. Bon, bah, les couronnes, tu as une couronne sur chaque aigle, pour signifier, bien sûr, l'appartenance. Et là, attends, hop, voilà, hop, voilà. Et là, tu as la couronne au-dessus des deux, pour dire, voilà, l'union des deux forces fait une grande force. Voilà. Bon, après, ça, c'est le blason, bien sûr, sous la monarchie. C'est resté comme ça parce que c'est une tradition. Mais voilà. Mais en tout cas, oui, oui, bah après, peut-être tu dis ça par rapport à Horus, je suppose. Mais bon, l'aigle, c'est plus un symbole, comment dirais-je, de, pas de puissance, mais un aigle, souvent, ça a une belle vue, ça a une bonne optique. C'est quelque chose qu'il voit en mode panorama, il voit de haut, il voit large, il prend large, il tient précis. En tout cas, c'est un symbole, voilà. Après, je te dis, là, bon, voilà, j'ai pris le détail, comme je te dis, de te répondre et j'ai pris en même temps le temps pour ça. Après, je vais détailler ça dans l'émission spécialisée au drapeau. Mais en tout cas, oui, peut-être, après, pour les aigles représentant le soleil, oui. Hop, donc j'espère que je. Alors Jean-Marc, je vais quand même lire. J'espère que GG se porte bien car je vous regarde tout le temps l'an passé. Bah écoute, merci de nous regarder déjà. Et puis encore une fois, bon, je vais pas assez le dire, mais c'est pas très grave. Je referai une vidéo, c'est pour ça que j'en parle pas du tout dans les vidéos. Je referai une vidéo spécialisée à lui, où je vais parler de lui, et surtout il va me le dire, et je vais faire la vidéo après qu'il soit parti. Voilà. Donc c'est pour ça, j'attends juste sa réponse, et après je ferai la vidéo. Je suis encore en attente parce que le Laurent Freeman, il vit dans l'instant présent, mais quand je te dis instant présent, c'est pas seulement, voilà, on voit, on reste là, et puis, non, non, c'est vraiment instant présent. C'est-à-dire qu'il a rien prévu, il a pas d'agenda, le gars, ou s'il a un agenda, voilà, il y a de la liberté dessus, et puis il vit vraiment l'instant présent. Donc du coup, bon, j'ai essayé de voir avec lui, je t'avouerai que tout se passe bien, on a une bonne communication, c'est pas ça le truc, hein. C'est juste que faut que je le rappelle dernière minute pour savoir si ça te branche de faire une émission avec lui. Voilà, pour justement parler de GG. On est très bien tous les deux là-dedans. On a côtoyé et on a eu GG dans nos émissions. Ça peut être bien, ça peut être justement une bonne vidéo, je trouve. Après, ça dépend de Laurent. Donc pour GG, j'en ferai une vidéo, t'inquiète pas. Non, je ne suis pas pour faire ma pub, mais c'est en raccord avec ma dernière vidéo, tu me donneras ton avis. Ok, bah pas de problème, je regarderai ta dernière vidéo, divulgation, MTD TV. Il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, merci à toi d'avoir communiqué là-dessus. Et je te dis, faut voir avec Scribe, lui. Le Scribe, il connaît tout, c'est le petit filon qui va nous raccorder, ça c'est clair. Donc voilà un peu tout ça, les amis. En tout cas, si vous avez encore des questions ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas, bien sûr, à les mettre dans la vidéo qui est juste là. Voilà
entre nous, je vais vous laisser parce que déjà, c'est pas qu'il est l'heure, mais bon, ça, on s'en fout de l'heure, c'est pas un truc. C'est juste qu'en fait, on a terminé les sujets, on a terminé les questions-réponses, et bah du coup, j'ai pas grand-chose à vous rajouter. Je pense avoir très bien précisé le sujet. Encore une fois, si vous avez des questions par rapport à des sujets, par rapport à voilà, plus de précision sur tel et tel détail par rapport à l'espèce, par rapport aux classifications, aux genres, aux êtres vivants, etc., il n'y a pas de souci, je vous détaillerai. Et si besoin, je vous mettrai le PDF en entier, parce que j'ai quand même préparé le sujet. Et donc du coup, excusez-moi, et donc du coup, voilà, si vous avez des questions, ça sera au plaisir d'y répondre, ce sera au plaisir aussi de vous lire et de vous écrire. Voilà. Sur ce, les amis, sujet étant terminé, je vous souhaite... dernière question, alors je reprends la... MacLife a quand une vidéo sur la méditation? Merci pour le sujet. J'ai envie de te dire merci pour le sujet. Je vais le noter. Je vais le noter, il n'y a pas de problème. Méditation, j'en ferai une, j'avais pas du tout pensé. Là, tu viens de me donner le sujet, donc du coup, je te remercie. Je vais étudier le sujet, parce que c'est vrai que les méditations, c'est un beau sujet. Et donc, du coup, bah, je vais étudier le sujet et je vais voir pour en faire une vidéo, justement. Voilà. Donc, merci MacLife de m'avoir mis sur la piste. En tout cas, merci à vous. Vraiment, ça fait vraiment très très plaisir de faire ces vidéos. Même sans tricher, il n'y a pas de problème. Juste pour vous dire aussi, avant de quitter la vidéo, alors je vais vraiment comment on pourrait dire ça? Je vais pour l'année 2018, et j'y réfléchis pendant longtemps, ça fait des mois, je vais vraiment rénover le direct. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, puisque généralement je vous invite en fait à être soit intervenant, soit participant dans l'émission en direct, etc. Et je me suis dit, il faut allier ces deux-là. Puis en même temps, il ne faut pas perdre le fait de questions-réponses, parce qu'il faut être en communication directe avec vous, la démocratie, bien sûr, etc. Donc, je me suis dit que pour l'année 2018, en utilisant un logiciel qui s'appelle Zoom.us, dont si vous voulez savoir, vous avez le tutoriel sur la chaîne YouTube Force Pingouin, je ferai les émissions là-dessus, sur Zoom.us. Alors, pourquoi je dis Zoom.us? Parce que de une, ça enlèvera justement le Google Hangout, par exemple si j'ai un autre pépin, etc. ou machin. Et puis ça me permettra d'avoir aussi une autonomie et une relation plus directe avec vous aussi. De une. De deux, pourquoi Zoom.us? Parce que c'est un logiciel où voilà, vous participez, vous pouvez poser vos questions en direct, vous avez un chat pour ça, etc. Et puis en plus de ça, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux? On se voit tous, même avec ou sans cam. Mais en tout cas, on se voit tous, on se parle et on est en communication directe. On n'est pas via, voilà, comme là la vidéo et puis après vous chattez. Non, non. Si vous avez besoin d'intervenir, si vous avez besoin de poser une question, bah vous faites un appel, hop, et c'est bon. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça. Pour l'année 2018, je vous le dis d'avance quand même pour que vous le téléchargez, que vous preniez le temps de tout ça. Mais en tout cas, pour 2018, les directs se feront sur zoom.us. Bien sûr, une heure avant, je mettrai le code sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux pour que vous veniez sur le direct. Bien sûr, j'enregistrerai et je le mettrai après en vidéo sur YouTube. Ça, c'est pas un souci, ça reste toujours la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau qualité du son et de la vidéo, il y aura beaucoup de choses qui seront super bien. Et puis en plus, ce sera une relation directe entre vous et moi. Voilà. Donc ça, c'était par rapport à 2018. Ça s'appliquera à partir du 1er janvier. Donc si vous voulez installer Zoom.us, allez voir le tutoriel, bien sûr, qui est sur la chaîne de Force Pingouin, tutoriel Zoom.us. Voilà. J'en profite pour dire également que demain, je vais à Paris. Je vais à Paris, pas pour y passer toute la journée, pour faire un transit. Pourquoi? Parce qu'après, je vais du côté de Lyon. Donc j'en profite justement, s'il y a des personnes qui veulent me voir ou machin, demain je suis à Paris toute la journée du côté de Paris-Bercy. Voilà. Jusqu'à 13h.
13h30 approximativement. Non, même, non, 13h15, excuse-moi. Jusqu'à 13h15, je serai à Paris-Bercy. Voilà. Donc, si vous voulez me voir ou, je sais pas, poser des questions ou même juste qu'on parle un peu, écoutez, je serai à Paris-Bercy toute la journée. Mettez un mot sur le Messenger ou envoyez-moi un mail ou un truc comme ça, il n'y a pas de problème. Sinon, si pour les gens qui habitent à Lyon, parce que je vous ai dit que je vous allais faire des comptes rendus, je vous ai pour me suivre et puis en même temps pour vous dire où je vais. Dimanche qui arrive, je serai du côté de Lyon. Donc si vous voulez me voir à Lyon, ou pas forcément à Lyon, mais dans les environs de Lyon, vous m'envoyez un message, dimanche, juste dimanche. Je vous dis ça. Vous m'envoyez un message et on se verra, bien sûr. Donc, soit pour le mail, le message ou Messenger. Voilà. Vous m'envoyez un message, je vous réponds tout de suite à la dernière minute et ça s'est fait. Ça s'est fait pour toutes les autres, la Vendée, l'Alsace. Ça s'est fait aussi dans le sud, etc. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Voilà. Je tenais à le préciser. Surtout les amis, je vous souhaite un très bon appétit, très bonne fin de journée à vous ou très bonne de début de journée. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo de Divulgation et Vérité pour une nouvelle émission. Merci à vous et bon appétit. Salut!